Voilà une idée ultra efficace contre la peur de la mort. C'est un concept que j'ai appris en guérison de mon trouble anxieux, qui a stoppé net toutes mes pensées invasives liées à ce sujet. Like si ça te parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Trouver un sens à ta vie te vaccinera de ta peur pathologique de la mort. Donc, petit storytelling pour t'expliquer un peu ce concept. Personnellement, la peur de ma mort, ça m'a pris dès le début de mon trouble anxieux. Et ce qui est en fait à l'origine de mes premières crises d'angoisse, c'est quand je voyais mes études toucher à leur fin et le prospect d'une vie entière en tant qu'ingénieur dans un open space arriver. Ça m'a beaucoup fait penser à la mort, en fait via la notion d'inutilité de la vie, du manque de sens. Et en parallèle de ça, évidemment, de l'arrêt un peu brusque de sources de plaisir et d'émotions positives, en général liées au libre arbitre, en fait de pouvoir faire ce que je voulais de ma vie quand je voulais. Ce libre arbitre qui allait du coup disparaître avec un métier. Et donc gros désespoir qui a été décuplé en plus par tous ceux qui me disaient « tu vas jamais guérir de l'angoisse, faut apprendre à vivre avec ». Et c'est devenu tellement ridicule comme prospect de la vie pour moi que j'ai pas vraiment eu le choix au bout d'un moment. C'était soit j'en finis maintenant, soit je refuse en fait. Et là, j'ai un sursaut d'orgueil. Et donc, il y a une quote que j'aime beaucoup d'Adam Savage qui dit « Je rejette ta réalité et y substitue la mienne ». Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris une décision qui était « Je vais guérir de ce truc, peu importe ce que je dois faire, même si je dois passer la moitié de ma vie, j'aurai l'autre moitié derrière. Mais je guérirai pas juste pour ma poire. Je guérirai pour aider ceux qui vont venir après, pour fermer la porte derrière moi. Et je ferai de ça ma vie plutôt qu'être Arthur, ingénieur en open space. Et donc là, je vous passe les chemins de la guérison qui a été assez long et très dur parce que moi, j'ai beaucoup fait du tâtonnement en fait. Mais pendant ce chemin de la guérison et un peu pour la première fois de ma vie, alors que j'ai pas du tout reçu d'éducation religieuse personnellement, j'ai commencé à remarquer de plus en plus de coïncidences assez folles. Donc des vidéos par exemple de mon coach qui sortaient sur un sujet pile quand je le vivais, des circonstances, d'événements improbables qui provoquaient des rechutes dans ma vie, qui se révélaient être des bons en avant extraordinaires, des rencontres avec des gens qui s'avéraient être exactement ce dont j'avais besoin, etc. Et ça n'a pas arrêté depuis, en fait, ces coïncidences. Et donc bref, pour schématiser un peu tout le storytelling que je vous ai dit, l'idée que je veux que tu retiennes, c'est qu'on a peur de la mort quand notre vie n'a aucun sens, à part une poursuite hédoniste. C'est-à-dire qu'on se lève tous les jours que pour une seule chose, rechercher des plaisirs personnels. La principale source d'alimentation de la thanatophobie, qui est la peur de la mort, est le manque de sens dans notre vie actuelle. Mais quand on souffre et que face à cette souffrance, on prend entière responsabilité, c'est-à-dire qu'on dépasse le réflexe initial de la victimisation, cette souffrance finit par se transformer et devenir la source principale de sens à notre vie. Un sens qui est encore à l'état brut. Et donc il faut concrétiser en s'engageant de tout son être dans une mission. Cette mission donnera un véritable sens à ta vie quand elle ne